Pendant que le reste du marché fuyait dans la panique, une seule entreprise a décidé de faire exactement l'inverse, dépenser 2 milliards de dollars pour acheter du Bitcoin en une seule semaine. Strategy, la société de Michael Saylor, a ajouté près de 25 000 bitcoins à son bilan, portant ses avoirs totaux au-delà de 800 000 unités. Cela signifie qu'une seule entreprise privée contrôle désormais plus de 4% de tous les bitcoins qui existeront jamais. C'est le plus gros pari d'entreprise jamais réalisé sur un seul actif numérique dans l'histoire financière moderne. L'achat a eu lieu alors que le Bitcoin chutait à environ 76 000 dollars et que l'indice de peur et avidité affichait seulement 28, en plein territoire de peur. La logique de Saylor ne change pas. Acheter quand les autres paniquent, conserver indéfiniment et parier que la rareté du Bitcoin fera le reste. Pendant 6 semaines consécutives, l'argent institutionnel a afflué vers le Bitcoin sans interruption. Cette série vient de se briser et le retournement n'a pas été discret. Les fonds d'investissement en crypto-monnaie ont enregistré des sorties nettes d'1,70 milliard de dollars la semaine dernière, le plus fort recul hebdomadaire depuis des mois. Les ETF Bitcoin ont été les plus touchés, les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran déclenchant une vague de ventes liée à l'aversion au risque. Le Bitcoin a glissé vers 76 000 dollars, tandis que l'indice de peur et avidité s'effondrait de 48 à 28 en quelques jours seulement. La grande question maintenant est de savoir si ce recul était un choc temporaire ou le début d'un retrait institutionnel plus durable du marché crypto. 6 semaines d'achat avaient construit un plancher sous le prix du Bitcoin. Une seule semaine de vente vient d'y ouvrir une fissure. Une plateforme crypto vient de rendre possible quelque chose que la finance traditionnelle réservait à une élite, trader des actions d'entreprises qui ne sont même pas encore cotées en bourse, dont SpaceX. Hyperliquid a lancé un nouveau marché appelé HIP3, qui propose des contrats perpétuels sur des entreprises pré-introduction, permettant de parier sur le prix futur de SpaceX, OpenAI et Anthropic. Contrairement au marché pré-IPO traditionnel, verrouillé derrière des exigences d'investisseurs accrédités et des minimums de centaines de milliers de dollars, la version de Hyperliquid est ouverte à quiconque possède un portefeuille crypto. Les 3 entreprises devraient entrer en bourse dans les 12 à 18 prochains mois. Le lancement a fait bondir le token de Hyperliquid alors que le reste du marché crypto reculait. Pour l'instant, c'est l'exemple le plus clair de la DeFi en train de construire ce que la finance traditionnelle refuse d'offrir. Abonnez-vous maintenant.